Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Créalbum. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette création qui a été concoctée sur base du kit Asa Scrap Nature. Alors ce kit Asa Scrap Nature, comme à chaque fois, il est d'abord précédé de fiches explicatives. Au niveau du croquis, on va partir sur le croquis numéro 3. On va faire pivoter à 90 degrés de cette façon-ci. On va aussi utiliser comme habituellement les figurines silhouettes et le gabarit décor du kit pour agrémenter notre réalisation de décor. Voici le premier outil qu'on va utiliser, c'est-à-dire le gabarit de mise en page. Et au niveau des pages du kit, donc là on retrouve de nouveau toutes des couleurs nature en fonction du thème du kit. Et nous aujourd'hui on va utiliser une page châtaigne pour notre réalisation. Donc, on va sans plus tarder commencer par le travail des photos. Donc on va utiliser le gabarit de mise en page pour donner forme à nos clichés. Alors ici, on a 3 photos, 2 photos horizontales qu'on va placer de cette façon-ci et la photo ici que nous allons placer dans cette forme. Tout ça sur base du croquis qui va nous aider à travailler correctement. Donc, première chose à faire, on va placer le croquis en dessous du gabarit. Et on va fixer le gabarit de façon à ce qu'il ne bouge plus. Donc on va juste mettre du papier collant, du scotch repositionnable de façon à maintenir le tout. Donc, on va commencer par donner forme aux photos. Donc on va commencer par celle... attendez, parce que j'ai déjà un petit peu pris de l'avance et j'ai déjà fait ma découpe ici. Donc je vais vous montrer comment vous y prendre pour découper cette photo-ci. Alors ici, pour se faciliter un petit peu la tâche, donc on va laisser tous les bords, donc le bord supérieur, inférieur et même le bord gauche. Vous voyez qu'ici, au niveau du croquis, normalement, on la recoupait au bord du gabarit. Ici, une petite astuce, quand vous avez très peu à recouper comme ceci, vous pouvez très bien laisser aller la photo jusqu'au bout sans aucun problème. La seule chose, c'est qu'à ce moment-là, il faut faire la même chose de part et d'autre pour avoir vos photos qui se terminent au même niveau. Donc ici, juste un petit coin de photos à recouper. Donc à ce niveau-ci, je marque mon repère avec le feutre Veridia. Et puis, je vais pouvoir repérer ma découpe. Mon repère ne s'est pas vraiment bien tracé. Je recommence, ce n'est pas grave. Voilà, petit bruit désagréable. Mais au moins, on a une bonne marque. Donc, on laisse la marque bleue sur la photo et on découpe le long de la marque pour venir retirer le bout de photo dont on n'a pas besoin. Et ici, on n'a plus qu'à replacer la photo sous le gabarit, entre le gabarit et le croquis. Et on va maintenir le tout de nouveau avec du papier collant repositionnable. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pris un peu d'avance. Sur cette photo-ci, j'ai déjà réalisé la découpe. Il n'est plus qu'à la glisser comme ceci par-dessous. Et nous allons maintenant donner forme à la dernière photo. Donc cette photo-ci, elle peut être soit horizontale, soit verticale, peu importe. La forme le permet. Donc il suffit de placer la photo idéalement pour ne pas... pour bien mettre vos personnages ou votre... En tout cas, la chose que vous avez photographiée bien en évidence. Et pareil, on va tracer la forme arrondie de façon à pouvoir la découper, tout en laissant de nouveau le trait bleu sur la photo. Comme habituellement, essayez de bouger la main qui guide la photo et vous laissez bien la main qui va réaliser la découpe
plus immobile possible. Voilà. Donc, une fois que les découpes sont réalisées, peut-être d'abord effacer le trait bleu sans jeter la photo par terre, ce n'est pas utile de le faire. Et de nouveau, on va rescotcher le tout. Alors ici, on a découpé notre photo en arrondi. Il ne suffit pas simplement de replacer la photo sans trop faire attention. Surtout si vous avez vos personnages ou un paysage ou quoi que ce soit, ne les placez pas de travers. Hein. Vous essayez de les replacer le plus correctement possible, qu'ils soient bien droits, même si votre forme est arrondie. Voilà. Alors, au niveau du papier qui complète la composition, donc vous voyez qu'il nous reste des formes sur notre croquis, 6 formes. On va travailler par bande ici de papier et on va alterner pour casser un peu les aplats de couleurs. Donc ici, j'ai choisi du papier bleu givré pour rappeler les petits chemisiers, les petites chemises des personnages. Ici, j'ai cassé l'aplat avec du papier imprimé en reprenant le ton de la page, qui se retrouve aussi dans l'arrière-fond des photos. Et puis de nouveau, je reviens avec le même type, le premier papier que j'ai travaillé ici. Donc pour les découpes, c'est exactement la même chose qu'avec nos papiers. On va utiliser le papier, le glisser par-dessous et tracer nos repères pour réaliser les découpes. Donc il suffit de faire exactement la même chose que pour les papiers, pour les photos, mais sur le papier cette fois-ci. Je n'ai pas déjà tracé, je suis au bord de ma feuille. Donc l'idéal quand vous avez des formes à tracer comme ça, c'est de vous aider des bords droits déjà de votre papier pour avoir des découpes, moins de découpes à opérer. Alors si vous avez des découpes droites, je vous conseille d'utiliser soit un cutter droit coulissant, soit un cutter index et un scalpel ou un scalpel avec un tapis de coupe, de façon à pouvoir avoir vraiment des découpes bien nettes. Pour les découpes courbes, par contre, là, vous allez reprendre votre paire de ciseaux pour continuer vos repères. Dernière découpe droite. Et maintenant, on va se découper arrondir. Hop. Et la petite dernière. Alors, avant de placer le tout sur la page à l'aide du gabarit, effacez bien vos traits. Faites attention de ne pas chiffonner votre papier. De nouveau, vous repartez du croquis, vous venez replacer vos formes. Et vous les fixez avec du scotch. Du papier collant repositionnement. C'est un papier clair, on ne voit pas toujours bien où replacer pour
travailler correctement. Ici, j'ai pris un petit peu d'avance, donc j'ai déjà réalisé mes découpes. Ah, ici, je me suis trompée. J'ai suivi le gabarit et je n'ai pas été jusqu'au bout. J'ai voulu faire de l'avance, mais non. Je n'ai pas bien travaillé. Attention. Alors, ce n'est pas grave, on va repartir du papier. Il m'en reste et on va retracer la découpe. Ici, vous voyez, vous n'avez pas la découpe droite qui est placée sur le gabarit. Vous avez ce rond qui est présent. Et automatiquement, on a tendance à se laisser porter, entraîner par l'élan et on ne s'arrête pas au bon endroit, même si le croquis nous rappelle la forme qu'on doit découper. Si un jour, vous faites la même bêtise que moi, eh bien, vous penserez à moi, vous serez réconforté en disant que j'avais fait la bêtise avant vous. C'est pas beau, ça? Hop. Alors ici, vous voyez que je n'ai pas été bien jusqu'au bout. Il ne faut pas hésiter à tourner votre papier pour pouvoir continuer la forme si vous n'avez pas la forme complète. Ici, vous voyez, j'ai le début et la fin du rond, mais il me manque un petit bout. Eh bien, je peux faire pivoter le papier vu que le rond est bien homogène. Il y a moyen de bien terminer la découpe. Parce que si on doit la terminer à l'œil, souvent le rond devient un petit peu anguleux à certains moments, ce qui n'est pas toujours l'idée. Voilà. On efface de nouveau les traits crayons. On vient le repasser dessous. Cette fois-ci, c'est bel et bien correct. Et alors, je n'ose pas vous dire que j'ai fait de l'avance avec les petites formes de papier imprimé. Est-ce que j'ai encore fait des bêtises? Je suis capable. Je suis tout à fait capable. Mais cette fois-ci, non. Je n'ai pas fait de bêtises. Ouf! Sinon, ça va terminer par me fesser tout ça. Hein? Voilà. Et là, donc, on est au bout de nos découpes. On a découpé toutes les formes. On va donc pouvoir détacher le gabarit du croquis et on va pouvoir placer le tout tient bien au gabarit. On va plus ou moins, ça y est, je continue dans mes bêtises, voilà. On va pouvoir soulever le tout et en coller avant de coller les formes sur la page châtaigne. On peut mettre le croquis de côté. On retourne tout. On prend le roulant collant et on en colle les différentes formes. Ici, alors il suffit de recroqueviller le roulant collant. On n'en met pas de trop, mais on n'en met pas trop peu non plus. Hein. Faut que ça colle. Alors, vu que notre réalisation est bien, le croquis est bien centré par rapport au gabarit, on va pouvoir se servir des bords de la page pour pouvoir placer le tout correctement. C'est ça. Momentanément, on va faire. Donc, on retourne le tout. On met bien, on place bien les bords du gabarit contre les bords de la page pour que le tout soit collé bien droit. Et on appuie alors qu'à appuyer correctement sur l'ensemble, et même prendre une petite chiffonnette si vous ne voulez pas faire trop de traces de doigts. Et maintenant, on va pouvoir enlever
les papiers collants repositionnables, mais pas tous. Alors, pourquoi pas tous? Tout simplement parce qu'on va prendre les repères pour tracer le cadre. Alors, on n'a pas besoin de tout ce scotch, mais on a quand même besoin qu'à certains endroits, le gabarit soit maintenu. Alors, ce fameux cadre, donc, je l'ai conçu comme ceci. Donc, vous voyez qu'il y a de fins traits bras qui ont été tracés. Et ces fins traits bras, ils suivent partiellement les lignes du gabarit de mise en page, qui se trouve toujours ici, finalement. Si je le cherche alors qu'il est en toute ma page. Donc ici, vous voyez, si je décale comme ceci, donc on a ces formes-ci qui sont vraiment bien suivies, mais ici, le trait s'arrête un peu avant l'angle ici. Et pareil ici, on ne va pas aller jusqu'ici, mais on va aller un peu plus loin, tout simplement pour ne pas vraiment venir, en effet, on appelle ça en effet brochette, au-dessus des personnages. On va venir un petit peu plus loin. Alors j'avais pris un repère par rapport au bord de la photo. Donc là, je suis venue à 2,5 cm au bord de la photo. Donc je vais tracer un trait en me positionnant à 2,5 cm de la fin de la photo. On va aller jusqu'au-dessus, comme ceci. Ma règle a bougé. Non, c'est juste là. Hop, comme ceci. Et je viens bien ici jusqu'à la fin de ma mise en page. Hop, ici j'aurai mes traits qui vont s'arrêter au papier. Je continue. Et ici, je ne vais pas aller jusqu'au bout. De nouveau, hop, là je vais le voir, hop, 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 hop. C'est juste des repères que je trace ici. Et là, je me retrouve à 2 cm du bord de ces formes-là. Hop. Donc là, je vais aller avec mon trait sur le papier. Et voilà. Donc là, on a pris tous les repères dont nous avions besoin avec le gabarit. Donc maintenant, on va pouvoir enlever tous les scotch, puisque on va passer, avant de faire les traits du cadre, on va passer au décor. Alors le premier outil qu'on va utiliser pour réaliser le décor, que je vous mets déjà là pour que vous compreniez bien de quoi je parle, c'est le gabarit décor qu'on va utiliser avec le mini encreur lilas pâle et un pinceau brosse pour dessiner la frise de fleurs qui se trouve ici. C'est la première chose qu'on va réaliser. Alors, la frise de fleurs, elle est présente ici. Voici le gabarit décor. La frise de fleurs, elle est présente ici. Alors, on va la placer ici vraiment à la verticale et bien par rapport au trait de crayon qu'on vient de placer. On ne va pas aller trop près du bord, ni au-dessus, ni en dessous. Donc, on laisse un petit espace. Et ici, en fait, je suis partie de cette fleur-ci et je me suis arrêtée à cette grande fleur-là. Donc, je me suis arrêtée au bord ici, au bord de ma forme, en venant placer un petit scotch de façon à ne pas avoir ce début de fleur qui vient et qui se dessine sur ma page. Donc ici, on place du scotch de façon à ne pas placer de l'encre sur la page. Donc on protège la page et ça va nous permettre de balayer en fait l'encre
Alors, je vais retourner la page. Il ne faut jamais hésiter, quand vous travaillez, à bien faire bouger votre composition. C'est votre composition qui doit bouger de façon à ce que vous gardiez un geste le plus naturel possible. Il ne faut pas vouloir aller avec, soit changer de main si vous êtes droitière, vous restez droitière, si vous êtes gauchère, vous restez gauchère. C'est vraiment faire pivoter le tout pour pouvoir, donc voilà, j'ai un petit décor qui a pris la poudre d'escampette. Pas ça, hein? On le recollera convenablement par écrit. Alors, on va venir chercher de l'encre avec le pinceau sur l'encreur, pas de trop. Il vaut mieux venir rechercher plusieurs fois plutôt que d'en mettre de trop dès le premier. Et on va déposer l'encre progressivement dans les décors perforés dans le gabarit. Si vous avez peur de mettre de l'encre ici, à ce niveau-ci, vous laissez emporter par votre élan, vous placez du scotch repositionnable à ce niveau-ci aussi. Une fois que vous avez déjà déposé un petit peu de matière, vous pouvez venir comme ceci, vider entre parenthèses les petits, enfin, l'encre qui est présente sur les poils de votre pinceau. Hop, et puis vous recommencez et vous pouvez éventuellement en remettre encore par la suite. Il faut que vos fleurs soient bien marquées sans avoir vraiment de... Il ne faut pas non plus placer trop d'encre. Il faut pouvoir doser votre geste. Alors, vous pouvez soulever légèrement votre gabarit pour voir ce que ça donne sans l'enlever complètement. Si vous êtes satisfait du résultat, alors à ce moment-là, vous pouvez enlever le tout. Et vous allez déplacer le gabarit plus haut de façon à pouvoir continuer cette frise dans la verticalité, dans la suite de la verticale comme ceci. Et on continue en s'arrêtant ici, de nouveau, à la grande fleur, si vous voulez avoir ça comme repère. Alors ici, la couleur, finalement, vous choisissez un petit peu en fonction de vos photos. Ici, j'ai pris cette couleur-ci de façon à pouvoir rappeler les fleurs qui sont présentes sur la réalisation. Si vous voulez avoir un décor plus neutre, vous pouvez avoir ce trait-ci. Pourquoi pas? Voilà, voilà, voilà. Une fois que la frise est dessinée, vous pouvez détacher le tout. Pas trop, il ne faut pas déchirer le papier non plus. On y va doucement et on va pouvoir renettoyer le gabarit avant de le ranger. S'il reste un petit peu de poils de pinceau, on les élimine. Là, on a la base de notre décor qui a été créé. Maintenant, on va venir agrémenter ce décor avec les figurines qui sont ici. Alors, pour pouvoir venir leur donner une base à ces figurines, pour qu'elles ressortent bien sur la frise qu'on vient de dessiner, on va venir rechercher du papier imprimé qu'on a utilisé ici sur le côté pour pouvoir leur donner une assise, comme on dit. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai utilisé une perforatrice que je suis venue à nouveau percer de façon à faire un petit trou. Donc, quand c'est comme ça, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de faire le petit trou. On va enlever ceci comme ça. On travaille avec la perforatrice à l'envers. On fait d'abord le petit trou. Et puis, on vient avec la perforatrice de plus grande dimension. Et on vient placer de façon à avoir ce petit trou décentré dans la forme. Et voilà. Alors, rien ne se perd. Cette petite rondelle-ci, on va la garder pour la mettre sous la fleur ici, pour pouvoir la coller en relief sur des mousses 3D. Alors, ici, on vient simplement coller cet élément-ci sur la frise. Ceci, plus ou moins. Vous choisissez un petit peu en fonction du... Vous trouvez que c'est le plus joli. On va détacher nos figurines de la planche. Donc ici, j'ai choisi de travailler avec une petite fleur comme ceci. Alors j'enlève simplement les liens dans un premier temps. J'ai pris le papillon. Là, on détache simplement la figurine. Et puis alors après,
vous avez plus d'aisance pour pouvoir venir enlever les liens en suivant bien la forme de la figurine, comme ceci. Je vais frotter en fait l'encreur sur le bord de la figurine directement. Si vous vouliez les décorer avec de l'encre, avec la même technique que le pinceau brosse, vous pouvez le faire quand les figurines sont toujours accrochées à la planche. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Quand vous travaillez avec l'encreur, vous enlevez bien tout ce qui se trouve en dessous. Si jamais l'encreur décide de tomber, il ne tombera pas sur votre réalisation. S'il tombe, il faut bien vous dire qu'il tombera toujours comme ça sur la réalisation. Hein? Sinon, ce ne serait vraiment pas comique. Voilà, et le papillon, il ne s'est pas envolé quand même. Où est-il? Il est là. Il s'était caché. Mais il ne vit plus. J'ai oublié d'enlever la lumière. Et on recommence, on vient frotter pour garder en fait un dégradé. L'intérieur de la figurine reste clair, reste blanche comme ceci. Totalement, ça ne se voit pas super à la caméra. Mais vous me croyez, hein, je suis sûre que vous me croyez. Alors, ceci étant fait, nous allons pouvoir terminer le décor. Donc, au niveau du rond, j'ai placé une perle de résine. Alors, ce n'est pas strictement nécessaire, mais j'adore les perles de résine. J'en mettrai surtout sur une maquette. Donc ici, j'ai choisi les perles de résine rose de nouveau pour rester en accord avec le décor. Donc voilà, on vient la placer comme ceci. Au sein du rond perforé. On va pouvoir placer de la colle, donc pour cela, on va prendre un stylo colle pour pouvoir coller la figurine. Alors pour ne pas, on n'a pas des gros doigts, mais on n'a pas des doigts tout ça non plus. Pour avoir un petit peu plus d'aisance, on va utiliser de nouveau du papier collant repositionnable. Alors, vous allez placer la colle sans en placer sur le papier collant repositionnable, sinon ça ne sert à rien. Et vous allez donc pouvoir placer votre figurine comme ceci. Alors, il faut appuyer suffisamment et puis vous allez enlever tout doucement le papier collant. Hop. Et la figurine est collée. Donc, ça, c'est fait. Et alors, il ne reste plus que le deuxième décor. Donc, pareil, là, si vous voulez, hop, on fait comme ceci. On retourne. Alors ici, on va en placer vraiment tout près du centre, mais pas sur les pétales, sur l'extérieur des pétales, étant donné qu'on va la placer sur le rond. Donc, fatalement ici, on ne voit pas grand-chose. Je vais le mettre comme ça pour voir mieux ce que je fais. On va la placer le plus précisément au centre du petit rond. Pardon, si je me mets hors du champ de la caméra, ça m'ira. Et alors ici, j'ai placé un mousse 3D en dessous. J'ai oublié de préparer mes mousses 3D qui ne sont pas loin. Heureusement. Et voici, me revoilà. Donc, le fait d'avoir doublé la figurine d'un petit rond, eh bien, ça nous permet de venir placer facilement un mousse 3D au dos et de pouvoir coller le tout. Alors, je l'ai détaché un petit peu du décor. Là, je l'ai mis un petit peu plus haut ici. Et alors, de nouveau, on va venir agrémenter le tout d'une perle, comme ceci. Donc là, je reste en ton sur ton, mais j'apporte un petit peu de la brillance et du volume. Et alors, j'ai rajouté, donc là, j'ai mis, il y a 3 tailles dans les perles. Il y a le plus grand modèle, je l'ai mis en dessous du papillon. Le plus petit, je l'ai mis au niveau de la fleur. Donc, je vais reprendre une taille moyenne que je vais remettre ici. Je l'ai remise dans le bas
de façon à donner l'impression comme si c'était une punaise qui venait bien accrocher le décor. Voilà, au niveau du décor, on est presque à la fin. Le seul petit détail que j'ai rajouté, ce sont des petits points à l'intérieur, enfin au cœur pour créer le cœur des fleurs. Donc il suffit simplement de faire des petits ronds. Alors ce que je vous conseille, c'est de faire des plus grands, des plus petits, en fonction des tailles des fleurs. Donc sur les plus grandes fleurs, on peut faire des ronds un petit peu plus grands, et sur les petites, de façon à rythmer un petit peu le tout. Et alors, une fois que c'est bien sec, donc ça, je ne vais pas vous le montrer tout de suite, parce que sinon, ça ne fera pas l'effet escompté. On peut aussi, si on en a envie, surmonter le tout d'un petit point soit de stylo à billes, soit d'un petit feutre comme ça à pointe calibrée, donc une pointe vraiment toute fine, pour pouvoir venir redonner encore un petit peu de... Elle se fait de nouveau la malle, Pianel Télé. Je vais remettre un autre mousse 3D. C'est mon mousse 3D qui n'a pas envie de travailler correctement. Pour pouvoir donner un petit coup de relief au motif. Mais pour cela, il faut attendre un petit peu que le feutre soit bien sec. Voilà. Et alors, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de venir tracer le cadre. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, je ne vais pas le faire, mais je vais vous expliquer. Donc, rappelez-vous, ça ne se voit pas, mais rappelez-vous, j'ai tracé à l'aide de mon gabarit tous les repères dont j'avais besoin, plus les repères ici qu'on a arrêtés un petit peu plus tôt. Donc, deux traits. Le trait, donc j'ai utilisé le feutre brown ici pour tracer tous les contours dessinés, suggérés par le gabarit, qu'on a dessiné à l'aide du gabarit, trait tout fin. Et par après, je suis revenue faire un autre trait blanc de façon à donner un petit coup d'éclat à l'ensemble. Et ici, je me suis chaque fois arrêtée aux traits verticaux qui remontaient vers la mise en page. J'ai simplement tracé un point de façon à amener une petite fantaisie supplémentaire. Donc, ici, la pointe fine du feutre, vous pouvez éventuellement, si vous voulez avoir un cadre qui ait un peu plus de poids, utiliser la pointe épaisse. Mais bon, la pointe fine, c'est déjà très bien. Et ici, j'ai utilisé le Posca à pointe calibrée. Vous pouvez aussi utiliser un stylo à billes blanc si vous voulez un trait un petit peu plus fin, pourquoi pas. Mais voilà, maintenant, si vous voulez vous contenter uniquement de la mise en page qui est déjà fort, avec ici le papier qui a été rajouté sur le côté, qui redéfinit bien la mise en page, n'est pas non plus obligé d'ajouter un cadre de papier, mais pourquoi pas, c'est toujours sympa de venir bien redéfinir après la mise en page, terminer les choses de cette façon-là. Donc voilà, il me semble que je vous ai tout expliqué, que je n'ai rien oublié. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc surtout, n'hésitez pas à ne pas faire des bêtises comme moi. Vous n'êtes pas obligé de faire tout exactement comme moi. Vous pouvez éviter de faire des bêtises, c'est tout aussi bien. Donc voilà, il ne me reste plus, comme à chaque fois, qu'à vous donner rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo Créalbum. À très vite!